Shalom Uvracha. Nous allons nous poser la question aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de demander une péridurale pour une femme qui doit accoucher Shabbat ou pas? Il est certain d'un côté qu'une femme qui doit accoucher Shabbat, c'est une personne en danger, et donc il faut faire au plus vite pour l'amener à l'hôpital, en appelant l'ambulance, en la transportant, même s'il faut pour ça transgresser Shabbat, comme toute personne qui est en danger. D'un autre côté, le Maggid Mishneh, le Rav Vidal de Toulouse, auteur du XIVe siècle, et qui explique le Rambam, explique une certaine différence entre la femme qui doit accoucher et les autres malades. Il dit qu'en effet, les femmes, Baruch Hashem, la plupart des femmes, c'est même 999 sur 1000, qui viennent, Baruch Hashem, à accoucher en bonne santé. Donc c'est un danger, mais qui n'est pas si fréquent que ça. C'est pour ça qu'on émettra une réserve en ce qui concerne la femme qui doit accoucher. Si on peut faire en sorte de telle façon de ne pas faire transgresser le Shabbat, d'après la Torah, mais de transgresser le Shabbat, par exemple, Midei Rabbanan, en faisant autrement, en faisant un chinouille. Par exemple, au lieu de taper les numéros du téléphone, alors, avec le doigt, on le fera d'une façon différente, avec une cuillère. Ou alors, lorsqu'on vient à monter dans l'ambulance, on viendra à faire attention à ce que cet homme... Enfin, on fera attention de monter dans l'ambulance, que ce soit le goy qui transporte les choses. Tant que ça ne vienne pas à retarder le processus pour l'amener à l'intérieur de l'hôpital, où elle sera bien, on s'occupera d'elle comme il faut. Donc dans ces cas-là, une fois qu'elle arrive à l'hôpital, et que elle est dans la salle d'accouchement, et que tout autour d'elle est fait pour qu'elle accouche en bonne santé, pourquoi va-t-elle demander la péridurale? Telle est la question qu'on pourrait se poser. La Gemara va nous aider. Dans la Gemara, dans Shabbat 128b, amène le cas d'une femme qui est aveugle et qu'elle doit accoucher. Cette femme qui doit accoucher demande d'allumer la lumière pendant Shabbat. La Gemara dit comme quoi c'est permis. Pourquoi? Parce qu'elle veut être certaine que les femmes, les sages-femmes qui s'occupent d'elle comme il faut, qu'elles voient tout ce qu'il faut. Et s'il y a une complication, tout de suite, elle s'en occupe. Alors, la Gemara appelle ça Yitu Veda'ata. On vient, bien que pour la santé de cette femme, il n'y a aucune utilité à allumer la lumière, mais pour qu'elle soit tranquille dans sa tête, alors on allume la lumière. Yitu Veda'ata. Alors, de la même façon, à partir de là, les poskim, les décisionnaires, ont dit que toute chose qui vient à apaiser le moral ou tranquilliser la personne, le malade, quand il est en danger, alors ce sera permis de transgresser Shabbat pour ça. Alors c'est évident que la péridurale, qui n'apaise pas seulement le moral, il apaise aussi les douleurs. Donc ça sera permis, bien que on va faire ici des issourim, des interdits de Shabbat, tout simplement avec la piqûre, on va faire sortir du sang, choses qui sont interdites de Shabbat, mais là, sans aucune réserve, on pourra permettre. De même, une femme qui demande à être accompagnée par son mari ou par sa mère, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Bien que le mari ou la mère qui soit là ou qui soit pas là, ça ne va pas jouer dans dans le danger où elle se trouve. Pourtant, pour la tranquilliser, on permettra une seule chose. Troisième chose aussi, choisir son médecin. Si elle a un hôpital proche, qu'elle n'a pas besoin de transgresser Shabbat, mais un hôpital un peu plus éloigné, où là on a besoin de transgresser Shabbat, de prendre la voiture et pour arriver, mais là-bas se trouve son médecin qui s'occupe d'elle, alors ce sera permis, parce qu'elle veut son médecin. Et comme quoi, c'est pour être tranquille dans sa tête, elle préfère que ce soit son médecin qui s'occupe d'elle. Cependant, tout ce qu'on a dit, il y a quand même 3 réserves qu'il faut dire. Premièrement, le Rav dans Chazon Vadian dit que le Yitu Veda'ata ne se fait, cette tranquillité d'esprit ne se fait qu'à la demande expressive du malade. C'est-à-dire que si le malade il est inconscient, on n'a pas besoin de s'occuper de son moral puisqu'il est inconscient. Par exemple, lorsqu'une personne est inconsciente et qu'on veut amener la famille, on n'a aucune utilité d'amener la famille pendant Shabbat si de toute façon cette personne est inconsciente parce qu'on ne la verra pas. Deuxièmement, il faut faire quand même la différence entre un Yitu Veda'ata, en tranquilliser l'esprit du malade, et un simple caprice. Si elle dit d'un côté qu'elle a besoin de son mari qui l'accompagne, il n'y a pas de problème. Mais si elle demande à que toute la famille l'accompagne, c'est un peu de trop, et c'est certain que ça sera interdit, et on le dira qu'il y a une seule personne qui est permise. Bon, on verra évidemment, quelquefois il y a certaines personnes qui sont vraiment, c'est un petit peu
maladive. Alors, dans ces cas-là, elle a besoin de plusieurs personnes qui soient autour d'elle. Alors, chaque cas, il faudra s'en occuper et demander le conseil à un rave. La troisième réserve qu'il faut dire, que c'est seulement pendant l'accouchement. Cette tranquillité d'esprit, c'est seulement pendant l'accouchement. Si une femme qui va accoucher, elle se dit, moi je veux tel hôpital parce que là-bas, c'est proche de ma famille et là-bas, on viendra après me visiter et voir le nouveau-né. Alors, elle est en train de s'occuper de ce qui se passera après l'accouchement. Ça, on ne dira pas qu'il y a tout Vedanta, il y a tranquillité d'esprit, et c'est pour ça qu'on lui dira que c'est interdit. Donc, en conclusion, il est permis, premièrement, de faire une péridurale, comme on a dit, puisque ça participe à la tranquillité d'esprit du malade, et ça joue beaucoup sur sa santé. Deuxièmement, aussi l'accompagner, d'accord, tant que ce n'est pas un caprice. En conclusion, on dira en tout cas qu'il est extraordinaire de voir comme quoi nos Chachamim ont déjà pensé combien l'état psychologique du malade peut influencer sur son état pathologique. Et besoin d'Hachem, que tout le monde soit en bonne santé et qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles.